La liberté est dans l'absence de crainte. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Tant qu'un être humain vibre à la crainte, il ne peut pas être libre à 100% parce qu'il n'a pas une intégration de l'esprit qui lui permet de fonctionner d'une manière autonome sans être sous influence de l'énergie planétaire que représente la crainte. Donc la crainte, c'est quoi? C'est une énergie qui cherche à viser, à bloquer un mouvement. Et la crainte a été créée, instaurée dans la psyché de l'individu dans le cadre de l'évolution. Donc autrement dit, la crainte par rapport au fonctionnement du corps biologique a eu son utilité pour empêcher l'individu de commettre certains mouvements qui, dans certains cas, allaient à l'encontre de la préservation du corps physique. Et comme l'individu n'avait pas nécessairement accès à la conscience de l'esprit, il était totalement logique qu'il soit sous influence de la crainte pour le limiter par rapport à certains mouvements, certaines actions qui pourraient mettre en danger l'intégrité du corps biologique et le limiter aussi dans certains mouvements qui pourraient être extrêmement néfastes lorsque l'individu n'avait pas accès à l'intelligence de l'esprit. Donc, autrement dit, c'est par exemple, on va amener ça dans le concret, un individu a la crainte d'aller se baigner dans l'océan parce qu'il a peur d'être dévoré par des requins et qu'il existe réellement des requins. Eh bien, cette crainte-là a son utilité parce que ça limite, ça empêche l'individu de commettre un mouvement qui pourrait mettre en danger son corps physique. Donc, s'il est à ce moment-là en train de vivre la crainte parce qu'il a peur des requins, c'est une bonne chose. Alors que, parce qu'à ce moment-là, l'individu qui est inconscient et qui n'a pas le contact avec l'esprit, c'est intelligent qui vit de la crainte pour favoriser sa préservation. Mais lorsqu'il est en contact avec l'esprit, bien à ce moment-là, il peut fonctionner autrement pour atteindre le même résultat. Donc, il n'y a pas besoin de vibrer à la peur, qui est très énergivore parce que ça y consomme de l'énergie vitale, pour savoir vibratoirement que dans l'océan, il y a des requins. Donc, si l'individu a la capacité de soutenir un contact télépathique avec l'esprit, eh bien, ça peut lui dire intérieurement de ne pas aller se baigner à l'océan, étant donné qu'il y aurait des requins qui pourraient le dévorer. Et si l'individu a la capacité de soutenir la communication qui provient de son double, bien à ce moment-là, il ne va pas se baigner, pas parce qu'il a peur des requins, mais parce que ça lui dit intérieurement que c'est pas intelligent et qu'il a la capacité de faire une lecture vibratoire en ayant accès à une conscience vibrante que dans l'océan, à tel endroit, il y a des requins et que j'ai pas la vibration d'aller là. Donc, autrement dit, le fonctionnement vibratoire va remplacer le fonctionnement psychologique en relation avec la perception de la crainte et d'autres émotions. Donc, il y a une substitution, il y a un changement de fonctionnement psychique qui s'opère à travers l'individu issu de la mutation qui s'exprime à travers le passage d'une conscience astrale à une conscience mentale, donc autrement dit d'une conscience qui était sous influence de la crainte, des émotions planétaires, pour une conscience qui va être régie par un processus d'individuation lié à son esprit qui est d'une énergie de nature cosmique. Donc, autrement dit, plus que l'individu monte en vibration, plus qu'il peut se libérer de la crainte, parce qu'à ce moment-là, il va procéder d'un fonctionnement autorégulé vibratoirement de par son contact avec l'esprit. Mais c'est sûr que l'individu qui n'a pas accès à une communication télépathique avec l'esprit, c'est mieux qu'il fonctionne de manière régie en fonction de l'instinct de survie, puis d'une programmation astrale qui va le faire vibrer à la crainte à certains moments, que de ne pas fonctionner à partir de ça et de mettre régulièrement sa vie en danger d'une manière inutile. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, va en forêt et a peur des ours, et que cette peur est fondée sur le fait que dans la région où il se trouve en forêt, il y a déjà eu des observations d'ours, bien à ce moment-là, cette crainte-là est intelligente, dans le sens que ça a une utilité d'avoir cette idée-là dans la tête parce qu'il y a un fondement qui est réel. Mais éventuellement, l'individu doit savoir par vibration s'il y a des ours ou s'il y a une menace réelle dans son environnement,
tout simplement par rapport à sa sensibilité de capter l'information en relation avec son esprit qui a une compréhension instantanée et immédiate des dangers et menaces qui peuvent se trouver dans son environnement immédiat. Parce que l'esprit a accès à toute forme d'information. Il a accès au savoir aussi. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant aussi, c'est que l'individu qui n'a pas nécessairement une communication télépathique avec l'esprit puisse développer éventuellement une capacité d'esprit critique, de remettre en question certaines craintes qui ne sont pas fondées. D'ailleurs, il y a des gens qui vont faire des psychothérapies par rapport à ça, c'est-à-dire de se débarrasser, par exemple, de craintes qui leur ont été inculquées et qui ne reposent sur aucune réalité pratique, aucune réalité concrète. Donc, autrement dit, c'est, par exemple, quelqu'un, à chaque fois qu'il entend un avion en Occident, a été conditionné dans son passé à avoir peur d'attaques d'avions parce que la personne provenait d'un pays où il y avait de la guerre et que là, elle se retrouve dans un contexte de paix, bien à ce moment-là, d'être déconditionné par rapport à la peur qu'un avion envoie des bombes ou utilise des mitraillettes pour tirer dessus, devient illogique. Donc ça, c'est au niveau intellectuel, c'est au niveau psychologique. Il y a des gens qui vont faire du déconditionnement pour, lorsqu'ils entendent le bruit d'un avion, qui arrête de se coucher par terre et qu'il reste debout, au même titre par rapport à un chien qui ne représente pas une menace réelle. Donc si quelqu'un a tout le temps peur des chiens parce qu'il a été mordu quand il était jeune, alors qu'il est exposé à des chiens qui n'ont pas de potentiel de violence, ben c'est de dédramatiser la situation. Ça, c'est au niveau psychologique. Donc, autrement dit, quelqu'un qui fonctionne au niveau psychologique peut se libérer dans une certaine mesure de la crainte via de la psychothérapie. Mais au niveau psychique, c'est plus loin que ça va en relation avec l'intégration de l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui intègre totalement la fusion, la présence de l'esprit en lui, bien, il y a zéro crainte parce qu'il fonctionne non plus en relation avec des énergies planétaires, mais avec l'énergie cosmique de son esprit. Donc, c'est un autre fonctionnement dans sa psyché qui s'opère, qui va faire en sorte qu'il ne peut pas, à ce moment-là, souffrir et subir la crainte parce que sa conscience est plus élevée vibratoirement que celle des entités astrales qui peuvent émettre des pensées de crainte dans son esprit. Donc, si l'individu est conscient d'ailleurs que la pensée vient d'ailleurs, eh bien, à ce moment-là, toutes pensées qui vont être poussées dans sa conscience par des entités astrales, dans le but de créer des implants énergétiques qui vont lui occasionner de la peur, de l'angoisse, des émotions, n'auront plus d'impact dans sa psyché parce que sa psyché va avoir été élevée en vibration plus haut que les entités astrales, donc ces dernières ne pourront plus l'atteindre en ce sens que l'individu aura une capacité plus grande de lecture vibratoire et de maturité psychique que les entités astrales qui occasionnent des pensées de crainte. Donc à ce moment-là, en ayant une autorité vibratoire plus grande corollaire de son statut évolutif associé à sa maturité psychique, bien à ce moment-là, l'individu ne sera pas intéressé à vibrer à de la crainte et à motiver des pensées parce qu'il aura la conscience que c'est une perte d'énergie. Bien sûr, dans l'évolution, les plans de la lumière ont voulu que l'être humain vibre à la crainte parce que c'était ce qui était plus utile pour favoriser l'instinct de survie, la préservation de la forme d'âme inconsciente incarnée dans la matière. Bien sûr, ils étaient conscients que c'était coûteux en énergie, et c'est pour ça que lors de l'âge de l'évolution, l'implantation d'idées de crainte va être remplacée par une connexion psychique avec l'esprit puis une capacité de lecture de vibratoire qui va être l'élément qui va favoriser une autorégulation du contact entre l'individu et son contact avec les plans de la lumière pour qu'il y ait une vie qui soit agréable et qu'il soit capable de composer avec la matérialité sans en souffrir et sans mettre en danger l'intégrité de son corps physique. Donc, c'est un nouveau fonctionnement qui est en train d'être mis en place sur Terre. Et ce qui va caractériser l'homme nouveau, c'est la liberté de la crainte. Parce que la crainte, ça fait quoi? C'est que ça le restreint, ça le limite et ça lui donne des barrières. Donc, quelqu'un qui a peur d'être seul, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va être en couple alors que il n'aura peut-être pas la vibration réellement d'être en couple avec une personne, mais comme il a peur d'avoir la solitude, puis il peut avoir peur d'avoir peur aussi, ça c'est un autre aspect,
bien à ce moment-là, ça se peut qu'il endure des situations qui lui grugent son énergie vitale que normalement il n'endurerait pas s'il aurait une pleine conscience de lui-même. Parce que l'individu qui a accès à une conscience totale de lui-même, il n'est pas intéressé à souffrir, il n'est pas intéressé à dilapider ses énergies vitales en émotions. Parce que le vieillissement du corps physique qui se fait d'une manière prématurée chez la plupart des êtres humains à l'époque actuelle est lié au fait que les êtres humains se font dilapider, user prématurément leur énergie par les forces astrales qui les font vibrer à des émotions. Donc, c'est un petit peu comme l'usure d'une voiture. Si, par exemple, en 2 années, vous promenez beaucoup en voiture puis vous parcourez 200 000 kilomètres, eh bien, à ce moment-là, l'usure de la voiture est beaucoup plus grande que si vous avez simplement parcouru 10 000 kilomètres. Donc, plus que vous parcourez une grande distance, plus que ça favorise l'usure des freins, ça favorise aussi l'usure des pneus. Donc, c'est la même chose pour l'être humain. Plus qu'il dépense de l'énergie associée au vécu émotionnel, que ce soit des énergies corollaires de la crainte, la peur, la tristesse, et ainsi de suite, plus qu'à ce moment-là, il se dévitalise rapidement. Et c'est sûr que l'être humain, pour s'auto-générer, éventuellement, doit canaliser l'énergie de l'esprit qui va poursuivre sa dynamisation de son corps physique, plus grande que la programmation biologique qui lui donne un certain dynamisme. Donc, autrement dit, l'individu qui se conscientise doit transcender de la programmation biologique de son corps pour être dynamisé par l'esprit qui va lui donner un apport énergétique beaucoup plus grand que la programmation d'âme associée à son corps, la programmation planétaire, la programmation animale. Parce que ce qui est intéressant par rapport à l'être humain qui va appartenir à une conscience nouvelle, c'est que c'est quelqu'un qui a pris naissance dans le cadre d'une programmation biologique limitative qui éventuellement va la transcender par l'émergence d'un apport d'énergie du plan mental au sein de ses cellules et au sein de lui pour éventuellement reconfigurer la biologie de son corps puis de la transcender. Mais ça va se faire au fil du temps. Ça ne sera pas nécessairement du jour au lendemain, mais ce que l'individu peut faire à la base, c'est de limiter les pertes d'énergie dans sa vie qui l'usent prématurément. Et ce qui use prématurément, c'est de vibrer à la crainte. Les gens qui, par exemple, passent leur journée à écouter des bulletins de nouvelles où des événements catastrophiques sont montés en épingle avec un effet de loupe médiatique. Donc, autrement dit, on apprend, par exemple, qu'il y a un attentat terroriste et qu'il y a, par exemple, une dizaine de personnes qui meurent. Puis là, on représente l'information en boucle d'une manière répétée à tous les demi-heures, à toutes les heures dans les bulletins de nouvelles ou dans les chaînes de médias en continu qui diffusent de l'information. Donc, quelqu'un qui à chaque fois voit ça, vibre à de la peur, vibre à de la peur, vibre à de la peur, c'est sûr que son énergie diminue beaucoup plus rapidement que l'individu reste centrique parce que c'est doté d'un centre de gravité de permanent lié à l'intégration de sa fusion et qui regarde froidement les choses. Froidement, non pas par mépris pour les individus qui souffrent, mais par observation neutre de la réalité. En ce sens que de se mettre à pleurer devant son écran de télévision et d'avoir peur d'être victime d'un attentat terroriste ne ramènera jamais à la vie les gens qui sont morts dans l'attentat, puis de passer sa nuit puis ses soirées à vibrer à de la peur d'être victime d'un attentat ne fait pas en sorte que l'individu à ce moment-là, vit sa vie avec intelligence. Parce qu'après tout, les événements sont en relation avec des programmations. Donc, quelqu'un pourrait passer sa vie à avoir peur d'attentats terroristes, prendre beaucoup de précautions, mais si l'individu est marqué par un destin qui l'expose à des événements adverses extrêmement grands, pour des raisons karmiques, quand même qu'il passe son temps à réfléchir qu'il ne veut pas cela peut arriver. Donc, c'est la qualité vibratoire de l'individu qui va déterminer la programmation qu'il va vivre. Et c'est sûr qu'en relation avec cela, les lois de destinée sont en lien, en fait, avec des karmas. Donc, quelqu'un qui... En fait, un individu qui vit dans la peur, qu'il lui arrive quelque chose de grave et qui nourrit ce mouvement-là, dans le fond, perd de l'énergie. Et que l'individu vibre ou non à la peur qu'il y arrive quelque chose de grave, il va y arriver des événements en fonction de ce qu'il doit vivre pour évoluer. Et il ne peut rien y faire. Qu'il passe des milliers d'heures à réfléchir qu'il ne veut pas vivre quelque chose de grave, ou il passe des milliers d'heures à réfléchir qu'il veut quelque chose d'heureux,
Les événements sont à la mesure de ce qu'il doit connaître pour évoluer en fonction des plans pour qu'il soit en mesure d'intégrer une plus grande quantité d'énergie à travers lui. Donc, autrement dit, de réfléchir les choses en vibrant à la peur ou en ne vibrant pas à la peur ne les libère pas de la programmation planétaire dans le sens que par rapport à l'événement qui sont programmés. Par contre, c'est sûr que si l'individu vit d'une manière plus haute parce qu'il a intégré une vibration qui lui permet de commettre une émanation vibratoire qui provient de sa parole pour réajuster son existence en fonction d'une canalisation d'énergie de l'esprit, il y a une restructuration de sa réalité qui peut s'opérer. Mais le point que je voulais dire, puis c'est assez subtil, c'est que de réfléchir à vivre des événements agréables ou désagréables, si c'est de la produit de la réflexion, donc c'est-à-dire de l'énergie qui n'est pas canalisée d'une manière brute à l'état de nature, c'est de l'énergie qui est dissipée, c'est de l'énergie qui est gaspillée, parce que c'est de l'énergie qui est voilée par l'individu qui n'est pas capable d'intercepter l'énergie dans sa nature réelle. Donc, la réflexion positive ou négative, c'est de nourrir des illusions. Alors que l'individu qui est capable de canaliser réel, parce qu'il y a une force de volonté qui l'amène à aller au-delà de la crainte, de sombrer entre autres dans la folie. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent s'empêcher de faire de la canalisation supramentale parce qu'ils peuvent avoir peur de sombrer dans un état de déchéance psychique. Donc, autrement dit, ils ont peur de sombrer dans la folie, mais ils doivent réaliser que cette peur est là pour les limiter. Parce que c'est sûr que si quelqu'un a toujours peur de faire quelque chose de différent, à ce moment-là, il vit dans une prison psychologique. Il ne peut pas sortir de la boîte. Il y a une expression que les anglophones utilisent, « think outside the box ». Il ne peut pas faire ça. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a constamment peur de faire quelque chose de nouveau, c'est un autoclos. Il ne peut pas aller de l'avant pour aller au-delà des limites des formes anciennes auxquelles il donne de l'importance, c'est-à-dire les mémoires. Donc, autrement dit, par exemple, si quelqu'un s'empêche de prendre la parole pour s'affirmer parce qu'il a peur de déplaire aux autres, il a peur de dire des choses qui l'amèneraient plus loin, qui seraient au-delà de son contrôle, de son ego, et ainsi de suite, cet individu-là, à ce moment-là, n'a pas l'audace de se donner la liberté psychique. Parce que la liberté vient dans la capacité de manifester une parole qui est inconnue. Être capable de sortir de la programmation, être capable de sortir de la façon habituelle de faire les choses. Donc, quelqu'un qui est habitué de lire des textes devant un groupe lorsqu'il prend la parole et qu'on lui dit du jour au lendemain, là, tu vas improviser et tu vas parler devant des personnes devant toi. Il va peut-être y avoir 100 ou 200 personnes et tu vas improviser pendant 2 heures de temps. Il peut avoir peur de ça parce qu'il va chercher une assise extérieure à lui, c'est-à-dire le texte, des formes. Mais quelqu'un qui est capable de fonctionner sans forme, c'est lui qui est libre. Parce que la nature de l'esprit, c'est d'aller au-delà du fonctionnement en fonction de paramètres à l'extérieur à soi. C'est sûr qu'au début, c'est insécurisant sur le plan psychologique d'être capable de parler à partir de rien, bien entendu. Mais éventuellement, l'individu doit s'habituer parce que sans cela, il n'a pas de liberté. Parce que la liberté réelle, c'est tirer du vide mental de lequel il est issu une canalisation créative qui lui permet de se revitaliser sur le plan psychique en générant des informations nouvelles et inédites qui vont le sortir des mémoires anciennes pour lui permettre de connaître un renouvellement psychique perpétuel. Rien de moins. Donc, la liberté, c'est au-delà de la crainte. Puis pour aller au-delà de la crainte, il faut triompher de la crainte, c'est-à-dire qu'il faut la transcender. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a peur de voyager et qui regarde vibratoirement et que cette crainte n'est pas fondée sur du réel, sur le plan vibratoire, il doit la confronter et il doit être capable de voyager. C'est la vibration de voyager. Donc, si quelqu'un a la vibration de manger du poisson, puis il a peur que le poisson soit contaminé au mercure, il a à vérifier si c'est réel, puis ça a réellement de l'impact sur lui. Puis ça, il dit non, il doit manger du poisson s'il a le goût de manger du poisson. Si l'individu a le goût d'aller au soleil, se faire bronzer, et qu'il a la vibration pour ça, donc il doit y aller, même si on lui dit que le soleil, ça peut être cancérigène. C'est sûr qu'il y a une question de dosage aussi à respecter, bien entendu. L'individu ne doit pas devenir stupide non plus, mais doit toujours vérifier vibratoirement. Et c'est sûr que si l'individu est sur la vibration, s'il est ajusté,
s'il est capable de canaliser et de capter la vibration supramentale comme on peut intercepter avec justesse une note de musique qui est bien tunée et bien ajustée. Donc, à ce moment-là, c'est correct. Donc, l'individu ne doit plus fonctionner en fonction d'une morale sociale, d'une programmation biologique, d'une programmation issue de la politique, de la sphère économie, du capitalisme, du communisme, peu importe toutes les doctrines, toutes les formes. D'ailleurs, je refuse de parler de gens qui touchent à la conscience supramentale comme étant des supramentalistes, parce que le iste est en lien avec l'appartenance à une doctrine, alors que la conscience supramentale, c'est de fonctionner précisément avec un vide psychique, donc un vide de doctrine. Quelqu'un qui appartient à une doctrine appartient à une forme, donc il n'est pas libre. Donc quelqu'un qui est dans le capitalisme, il vit en fonction de la notion de générer du profit, du capital, pour être le plus riche possible. Quelqu'un qui est dans le communisme, c'est par rapport à d'accorder de l'importance à la mise en commun des ressources collectives pour favoriser le mieux-être collectif, et souvent c'est au détriment de l'individu. Donc, les doctrines ont toutes les limites, parce que c'est toutes des formes relatives, et le supramental ne doit pas être une doctrine, ne doit pas être une forme relative, mais doit tout simplement être un terme qui sert à désigner ce qui est au-delà du mental, de l'intellect, donc ce qui transcende les formes pour toucher à quelque chose d'autre. Et c'est sûr que ça devient problématique, parce que l'individu qui vit une conscience supramentale, bien, à ce moment-là, il ne doit pas être catégorisé par une forme qui est une étiquette. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas l'expression supramentaliste pour décrire quelqu'un qui touche à la conscience supramentale. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'étiquette du mentaliste, comme Gary Kurtz, qui va faire des tours qui s'apparentent à la magie, alors qu'il n'y a rien de magique dans le supramental. C'est tout simplement une canalisation de la science, de l'esprit. Donc, le supramental, en passant, c'est sûr que le terme, dans un sens, c'est une forme, mais à un moment donné, il faut quand même se donner un minimum de vocabulaire pour désigner le réel. Mais en réalité, ça pourrait tout simplement se désigner comme étant un fonctionnement psychique totalement libre, en ne s'appuyant sur aucune forme. Ouais, c'est tout simplement ça. Mais pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, la liberté est dans l'absence de crainte. Ben, pour que l'individu se donne de la liberté dans sa vie, il faut qu'il s'organise pour être libre des craintes. Il ne faut plus qu'il vibre à la peur. Tant qu'un individu vibre à la peur, il n'est pas libre, totalement. La minute que la quantité de crainte diminue au sein de l'individu, la minute qu'il acquiert davantage d'autonomie, d'être réellement libre. Parce que la volonté de liberté est inversement proportionnelle au niveau de crainte. Plus que l'individu dans une volonté d'être libre, moins il va vibrer à la crainte. Parce que à ce moment-là, il est plus soumis à des éléments extérieurs à lui, que ce soit des entités qui lui influent des pensées de crainte, ou des gens dans son environnement, ou la publicité, ou l'ordinateur qui lui envoie des publicités qui cherchent à lui faire peur, et ainsi de suite. Parce que l'individu qui est libre de la crainte, il part de lui vers l'environnement. C'est le mouvement qui est sain, c'est le mouvement qui permet à l'individu de vivre à son rythme, c'est le mouvement qui permet à l'individu de connaître une liberté psychique. Tandis que si l'individu subit l'environnement vers lui, l'environnement va lui donner toujours une programmation qui n'est pas ajustée totalement à lui. Donc ça lui crée des déphasages énergétiques, ça nuit à sa libre circulation de l'énergie. Ouais. Donc la liberté de l'individu nouveau sera à la mesure de sa capacité à fonctionner dans sa vie sans vibrer à la crainte et à être libre de l'hameçonnage psychique qui peut provenir d'entités qui proviennent de l'involution ou même de l'esprit qui cherche à le tester avec des pensées parfois stupides qui peut lui acheminer pour voir s'il va mordre à la pensée, lui donner de l'importance et les motiver. Donc c'est sûr que si quelqu'un est capable de fonctionner sans réflexion, il fonctionne sans crainte parce que le corollaire de la réflexion, c'est l'émergence de la crainte dans la psyché. Parce qu'en réalité, la réflexion, c'est une forme de crainte parce que c'est associé à un fonctionnement associé à une énergie planétaire qui est diffractée, qui n'est pas intégrée à l'état brut. Et quand on n'est pas capable d'intégrer quelque chose à l'état brut, c'est parce qu'on n'est pas capable de l'absorber. Et si on ne l'absorbe pas, c'est parce qu'on est sous influence d'une entité ou d'une énergie qui limite la capacité d'absorption, la contenance. Et ça, c'est en relation avec un manque d'ouverture psychique de l'individu au réel qui est lié au fait qu'il est trop associé
à des mémoires anciennes ou des éléments qui bloquent l'intégration de la nouvelle information. Sinon, la liberté de la crainte, c'est l'individu lui-même qui doit se la donner. Il ne doit pas attendre après les institutions politiques, il ne doit pas attendre après les gourous, les maîtres spirituels. C'est lui-même qui doit prendre sa vie en main pour arrêter de vibrer à la crainte et se donner la liberté auquel il a droit en tant qu'être qui entre dans le réel.